Martin-Henri Octane vous est présenté par Voyage Traditour, au cœur des traditions. Et Performance NC, la référence en produits récréatifs au Québec, ainsi que Québéquad, la Fédération québécoise des clubs quad. Officiellement, on est en plein milieu du jour 1. On est à Monaco. Oui, Monaco, où est-ce qu'il y a le Grand Prix. On est en scooter. Toute la gang, on se suit sur la basse corniche et on va retourner par la haute corniche. C'est une mise en bouche parce que tout le monde est dans le décalage. On est tous fatigués un petit peu. Alors, on nous commence tranquille. C'est du Octane, il fait toujours beau et je pense qu'il va faire beau le reste du voyage. Alors, on se voit un petit peu plus tard. Quand on fait une aventure qui dure 13 jours, on a l'impression qu'au jour 2, il ne s'est rien passé. Eh bien, tout le groupe est parti ce matin de notre hôtel fantastique à Nice, direction les Gorges du Verdon. J'ai eu l'occasion d'y aller beaucoup plus jeune, il y a au moins une vingtaine d'années. C'est toujours aussi beau. Mais moi, je suis arrivé par le bas. Là, on est arrivé par le haut, des paysages à couper le souffle. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est parmi les plus belles routes et les plus beaux paysages que j'ai vus de ma vie. On dirait qu'à chaque jour, ils nous en rajoutent une couche. Là, on a une petite pause pipi après le repas du midi. On se dirige vers notre traversier qui va nous amener en Corse. Le traversier part de Marseille, dans le sud de la France. Et ce qui est incroyable, c'est que moi, je suis jamais allé en Corse et il n'y a personne dans le groupe qui sont allés en Corse. Aucun. Alors, on est des jeunes vierges de la Corse et on va la découvrir ensemble. Eh bien, les traversiers, c'est comme les bateaux de croisière des Caraïbes. Quand c'est le temps de partir le matin, ils te jettent dehors à 7h moins quart. Alors, ceux qui veulent faire des voyages traditours, il faut que vous soyez des lève-tôt, parce qu'il faut se lever tôt quelquefois. On est en préparation, on est rendu en Corse, on a atteint la terre ferme, l'île de Corse. Pour la première fois, tout le monde est impressionné. Regardez ça, comment c'est beau. Là, on se dirige vers un village que je ne connais point et que personne ne connaît. Parce que pour nous tous, c'est la première fois. Je suis un peu poché, mais plus tard dans la journée, vous allez voir, je vais reprendre mon teint de jeune fille ou de jeune gars. Ouais, jeune gars. Qu'est-ce que tu me dis? Que tu regardais mes émissions? Oui, puis c'est ça qui a fait que je suis ici. C'est ce qui t'a décidé? Ce qui est arrivé, c'était au Maroc, je pense. Ouais. C'était le fait de faire de la moto, puis la liberté de faire de la moto dans des beaux paysages. Puis j'ai fait aussi avec eux autres en Inde. OK. Ça fait qu'on était monté là, le plus haut col, la route la plus haute au monde, carrossable, 5600 mètres. 5600 mètres? Ouais. Fait que Voyage Maroc Traditour, mon premier voyage avec eux autres, c'est ça qui t'a décidé de faire, de commencer cette grande aventure. C'est ça que je suis rendu ici aujourd'hui. C'est génial. Écoute, on se souhaite bien qu'une belle continuation de voyage. À date, c'est bien parti. Mais... C'est bien parti, puis il va faire beau. Bon, il l'a dit. De toute façon, sur Octane, il fait toujours beau. Toutes ces courbes corses m'ont un petit peu épuisé. On a laissé le groupe temporairement pour venir ici à la marina de Calvi. C'est de toute beauté. On se prend une petite pause. Puis en plus, il y a plein de bons petits restaurants. On y mange très bien.
groupe est dans la ville la plus au sud de la Corse. On s'apprête à prendre un traversier pour la Sardaigne. La Sardaigne, c'est une île qui appartient à l'Italie. La Corse, ça appartient à la France. Quoi que les Corses disent, on n'est pas des Français, on est des Corses, c'est un peu compliqué. Bon, ceci dit, les 2 dernières journées ont tellement été exceptionnelles que j'ai même pas eu le temps de jaser bien avec vous autres, ni avec les autres voyageurs, parce que les routes sont exceptionnelles. De la courbe, de la courbe, de la courbe. Les paysages sont tellement beaux qu'on s'arrête peut-être aux 20 minutes. C'est merveilleux. Puis en plus, hier, ils annonçaient un gros coup d'orage. On y croyait pas parce qu'il fait beau depuis le début, mais on a vu les gros nuages et les éclairs au loin. Il paraîtrait qu'ici, à Bonifacio, il n'y a pas plu pendant 5 mois. Et hier, ils ont eu de la pluie correspondant pour 3 mois. Il y a vraiment eu beaucoup de sauce. Regardez les images, on est en plein dedans. Vous avez vu les images, on s'est fait saucer totalement, rincer, laver bord à bord, mais tout le monde est arrivé ici à bon port, au port de Bonifacio. Au menu, plus tard aujourd'hui, on prend un traversier pour la Sardaigne, cette immense île qui appartient à l'Italie, qui est un peu plus désertique que la Corse, et on va encore faire de la moto. C'est du octane, et moi, je trippe. Jean-Philippe, comment devient-on un guide accompagnateur chez Traditour? C'est une question simple à répondre. Il faut avoir la passion. Traditour, c'est une agence de voyage qui offre des circuits à travers le monde, mais des circuits au cœur des traditions, et j'en suis fier de faire partie de l'équipe. Pour être guide accompagnateur, ça prend quand même un peu de pédigré. Qu'est-ce que tu fais au Québec dans la vie en général tous les jours? Bien, depuis plusieurs années, Martin, je suis dans l'industrie de la moto. Alors, je suis directeur général chez Nadon Sport à Saint-Eustache. Comme on peut voir, les magnifiques motos qu'on a ici, produits BMW, on représente les BMW, Ducati et plusieurs autres marques. Fait que j'ai grandi dans le monde de la moto, j'ai fait du motocross aussi, puis aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer un jour Jacques Rodier, qui est un homme extraordinaire, qui me fait vivre le voyage et jumeler la moto avec ça. Quelle belle passion. J'ai une job de rêve. Bon, un groupe de voyageurs. On sait que c'est des gens déjà qui font de la moto. Ils possèdent déjà des motos. Pourquoi ces gens-là décident de dire, bon, on va se plugger dans un groupe de voyageurs, puis on va aller avec Voyage Traditour faire un voyage moto? Ils pourraient le faire tout seul, à la rigueur. Bien, l'idée, les gens cherchent beaucoup aujourd'hui de l'encadrement. La langue, c'est un grand facteur qui est aussi à prendre en considération dans les pays. Les routes, l'assistance aussi, s'il arrive des questions médicales, des questions de vol, quoi que ce soit. Traditour a vraiment les qualifications pour pouvoir guider les gens à travers le monde et leur faire vivre un voyage de rêve. Moi, ce que j'ai aimé dans ce voyage-ci, c'est que vous nous avez starté tranquille, un petit peu du côté, c'est la Côte d'Azur. Après ça, on a fait un peu le sud, les gorges du Verdon, crescendo. On a pris le traversier, on arrive en Corse. Puis à chaque demi-journée, on se dit, mais là, c'est donc bien beau. Puis là, tu nous dis, Martin, attends cet après-midi. Tu vas voir. Attends le matin, tu vas voir. On dirait qu'à tous les jours, c'est différent, c'est de plus en plus beau. C'est ça qui me fascine. Aujourd'hui, la Corse, c'est pour moi un des plus beaux voyages de toute ma vie et je le souhaite vraiment à tous. Grands motocyclistes, on veut ces routes-là. Toutefois, comme tu disais, on y va en crescendo. C'est important de s'acclimater avec les motos, avec les voyageurs. Ce qu'on veut, c'est avoir du plaisir. On est tous bons, on est tous un grand rider, mais ce qu'on veut, c'est rouler longtemps. Et moi, dans ma théorie à moi, la sécurité passe avant tout et les gens ont le temps d'apprécier le paysage qu'on voit en arrière. Absolument. C'est hallucinant comme paysage. C'est exceptionnel, exceptionnel. Jean-Philippe, un grand merci d'être là en avant parce qu'on se sent vraiment bien. Moi qui est habitué d'être un peu en solo, je prends grand plaisir à me joindre au groupe, à suivre ta trace. Des fois, je te dépasse, des fois, je te repasse, des fois, je me remords. Mais c'est le fun. On a du plaisir. Ce qui nous permet aussi d'avoir des beaux points de vue parce que quand tu nous dépasses comme ça, tu as toujours l'œil, l'endroit pour faire un show de caméra. Les voyageurs, justement, ils m'ont dit hier, écoute, avec l'énergie que Martin nous apporte sur le circuit, on a juste le goût d'en donner plus. C'est bon. Moi, Martin, je te dis vraiment un gros merci. Tu es un gars que je mettrais dans mes valises toujours, puis tu es un excellent rider. J'apprends du maître. Bon, bien, merci. Parfait. On est en train de quitter la Corse, direction la Sardaigne. Moi, les voyageurs, on l'a là. On trippe au max. C'est pas fini. On se dirige vers la Sardaigne. On va découvrir encore une île fantastique. On va même revenir en Corse et après ça, aller en Italie. C'est pas beautiful, ça? On se
proche de l'île de Sardaigne, qui est la grosse île au sud de la Corse. C'est celle-là qui est là-bas. Qu'est-ce qu'on va y faire? On continue notre voyage Traditour à moto. 22 personnes, 17 motos, que du plaisir. Des belles routes, des beaux paysages. On va découvrir notre deuxième partie maintenant. Mais il se passe le voyage, étant donné que toi, t'es passagère. Je te vois tout le temps en train de sortir un Kodak. Ben oui, on prend des photos, puis c'est ça que je te disais l'autre jour. Je suis tellement contente que tu sois avec nous dans le voyage. Ça va nous permettre de pouvoir revivre, puis d'une autre façon, tu sais, on regarde les photos, puis là, tu te dis, waouh, c'est beau, mais on peut pas, tu sais, la photo ne transmet pas ce qu'on voit, tandis qu'avec ton émission, on va pouvoir revivre le voyage en entier. C'est un beau voyage, c'est un très beau voyage. Initiatique sur les paysages, même le pilotage. Le fait de la curve. Oui, oui, mais c'est ça. Puis t'as beau l'expliquer aux gens, mais ils pourront pas savoir vraiment le feeling, là, puis d'arriver là, au bout de la curve, le paysage qu'on avait. C'est ça. Le précipice, c'était vraiment là. C'est vraiment merveilleux. Est-ce que ça peut se comparer à des choses qu'on a au Québec ou à l'Amérique du Nord, c'est à la côte Est? Tu sais, je pense que tu as fait quelques voyages, Sturgis, tout ça, là. Oui, mais Je pense des pas. petites brides, tu sais, tu vas prendre 3 km, 4 km des fois de courbe dans un voyage où tu vas aller faire le Deals Gap dans le Tennessee, puis tout ça, tu as 300 courbes sur 10 000. Mais ici, c'est que des courbes. Ouais. Et Ça se Des Ça paysages, se des vit. précipices, des courbes, la mer, les montagnes. C'est Je incroyable. pense que la différence, c'est qu'en Amérique du Nord, tu as des super beaux coins, mais ça se mérite dans le sens qu'il faut que tu fasses beaucoup de millage pour te rendre. Tu as une super section. Ouais. Ici, tu débarques, tu embarques sur ton bike, puis en partant, Toute là, la c'est journée. non-stop. Toute la journée, Non-stop. c'est Puis, non-stop. Ouais. faut le vivre. Daniel, t'es voyageur, mais tu t'es fait recruter pour fermer la marche. Comment ça se passe? Pourquoi fermer une marche dans un groupe de moto? Ben, je pense que c'est quand même important pour pas qu'il y ait je vais dire un gros mot, qu'il y ait un gros fuck qui arrive à la gang qu'on est. Je suis habitué plus de rouler à 3, 4 motos. C'est assez simple. Mais quand on est quoi, 12, 13, 14, puis là, on se perd de vue le trafic, les ronds-points. Ben, je pense que c'est bien important. Il s'agit juste qu'il y ait un auto qui vient s'intercaler à travers tout le monde. On perd le monde en avant. Ouais. Où c'est que tu t'en vas? Fait que je pense que c'est bon là, d'avoir la petite miette de pain en arrière qui dit « Oh, minute, il y en a d'autres qui ont. » Fait que moi, je m'arrange à être sûr qu'il ne reste plus personne en arrière. Est-ce qu'un jour, peut-être, tu deviendras un accompagnateur pour Voyage Traditour? Je le sais pas, là. Il y en a un qui me fait des gros yeux là-bas, là. Mais... Ouais, il a peur de perdre sa job, hein, Ben Jean-Philippe? ouais. Mais non, je sais pas. Peut-être. J'y ai jamais vraiment pensé. J'aime beaucoup organiser. Mais je vois que c'est beaucoup de travail, aller négocier à chaque endroit avec les locaux. C'est pas toujours facile. Ça, je sais pas si je l'ai. Je suis pas mal sûr que notre guide accompagnateur prend son pied quand même. Il y a du Oui, plaisir, mais oui. il y a un mandat, puis il faut pas trop qu'il déroche. Exact. Il y a une exact. Non, responsabilité. je vois que c'est une job assez C'est ça. difficile quand même. Ben, pour l'instant, t'es le touriste, fait que Oui, enjoy. oui, enjoy. Comment t'aimes ton voyage jusque-là, c'est- jusqu'à maintenant? Je dois te dire franchement, je suis venu pour faire de la curve. Puis de la curve en Corse. C'est la totale. C'est ça. Franchement, la totale. Sur tout ce que j'ai fait, là, Ouais. c'est du lacet. Là. C'est Oui, incroyable. constamment. Tu vois, il y a bien du monde qui dit « Ah, j'ai fait la Cabot Trail, le Deals Gap. » Ça dure, Cabot Trail, une demi-journée, c'est fini. Tu as fait quelques courbes, beaucoup de stretch. Ici, tu as quelques stretch et encore, il faut les trouver. Ouais. C'est courbe. C'est le nirvana. Ouais. Une valse continuelle.
Notre petit séjour en Sardaigne est presque terminé. On a fait 2 belles journées. Définitivement, la topographie est différente de la Corse, beaucoup plus plat, des montagnes beaucoup moins escarpées, très agréable quand même. J'ai presque l'impression d'être de retour sur la Baja Mexico. On dirait qu'il y a une petite ressemblance. On n'est même pas sur le même continent, mais ça se ressemble quand même. Le plan de match, après notre petite croisière de retour vers la Corse, on va explorer encore plus l'intérieur des terres. On nous a dit que ça serait vraiment exceptionnel au niveau des virages. Je ne sais pas comment c'est possible que ça soit encore plus intense que ce qu'on a fait il y a quelques jours, mais il paraît que oui. Alors, continuez à regarder l'émission parce qu'on va le découvrir ensemble sur les routes. Et on espère enfin pouvoir sortir notre drone. On a payé extra de bagages pour l'amener pour faire quelques prises de vue exceptionnelles, mais il vente pas mal dans le coin. Alors, on se croise les doigts et on se revoit après la pause! Après une relativement brève incursion en Sardaigne, on parle d'un peu plus de 24 heures sur un voyage de 14 jours, donc c'est relativement court. On est revenu en Corse, dans le milieu de la Corse, sur la côte est, à Solanzara. L'organisation nous a booké un hôtel. On reste 2 soirs à la même place, ce qui nous a permis de prendre la poudre d'escampette ce matin pour s'enfuir sans le groupe et prendre un peu d'avance. Parce que quand on tourne, on aime ça. Aller, revenir, faire des shots, reculer, avancer. Puis quand tu es un groupe de 22 personnes, c'est un peu plus compliqué. Ici, on est au col de Bavella. On est à plus de 1200 mètres de hauteur. C'est absolument sublime. La Corse est encore une fois surprenante. On avait fait la côte ouest, on s'est rendu jusqu'au sud. Maintenant, on explore la côte est et le centre. Quand on parle de la Corse, on parle de plus de 10 000 courbes sur des chemins publics. C'est absolument débile. On en a fait déjà une bonne partie, mais une infime partie. On en a encore plein à venir. Et nous, on attend le groupe qui va venir nous rejoindre dans pas long. On est pas mal au top du col de Bavella. On va commencer à redescendre dans la vallée, encore une fois, par des chemins absolument fantastiques. On va aboutir dans la forêt de l'Ospedal. Et on retourne à Porto Vecchio. On est passé hier en revenant de la Sardaigne. Et on va remonter tranquillement, pas vite, à notre hôtel où est-ce qu'il y a une belle petite marina. C'est l'heure de mon petit topo de fin de journée. Après 2 journées à Solanzara et l'exploration des routes aux alentours, on est parti ce matin direction Bastia en empruntant certains cols assez challenging et des routes de montagne vraiment pas larges avec des gros précipices. Ceux qui ont un petit peu le mal des hauteurs ou le vertige, ça n'a pas été facile. Je peux te garantir que Yves, qui fait partie du groupe, n'a pas dépassé les limites de vitesse requises, mais d'une beauté absolument incroyable. Avec un petit peu de mouilleux sur l'asphalte, on a vraiment fait du pilotage. Une soirée tranquille, on va aller manger notre traditionnelle pizza au feu de bois parce que mon muffin et moi adorons la pizza. Et c'est à propos parce que demain, on prend le traversier pour se rendre où? En Italie! Après être arrivé à Pise de nuit, on a apprécié les 32 degrés et demi de la tour. Tout le groupe est parti ce matin de Pise, direction Gênes. On longe la côte italienne, c'est de toute beauté. Regardez-moi le panorama, c'est fantastique. On a mangé de la pasta hier soir et ce soir, encore une fois, parce qu'on est en Italie puis c'est le fun. Alors, qu'est-ce qui nous attend plus tard? Je suis pas certain, mais des beaux paysages. Les routes sont beaucoup moins impressionnantes qu'en Corse, mais on se régale parce que la topographie puis la villégiature est complètement différente. On est ailleurs, on est sur le continent européen et le show se continue.
caméra, on a mangé au moins plusieurs fois ensemble depuis 10 jours. Oui, mais Vous m'avez pilote le dit, centre. si on avait su que c'était aussi plaisant faire des voyages, on aurait pris notre retraite bien avant. Ça, c'est sûr. Hein? Garanti. Vous avez bossé comme des débiles. Je pense que tu étais propriétaire de concession automobile. Exact. Tu as travaillé des 12 puis des 14 heures par jour à côté pendant des décennies de temps. Qu'est-ce qui vous a fait? Comme on a dit, OK, là, on tire la plug puis on essaie de jouer plus de la vie. Je dis pas que vous n'avez pas profité de la vie, là. Je parle trop, là. Vous avez profité de la vie, mais vous avez beaucoup travaillé. Qu'est-ce qui a fait le switch que vous avez décidé de partir? Ça s'est fait par étapes parce que, ayant plus qu'une concession, j'en ai vendu une. J'ai pris environ 2 mois de vacances pour voir si j'étais capable de faire d'autre chose que de rentrer au bureau. Ouf! Bien important, hein? Ben oui. Mais après le 2 mois, ma décision était prise. J'étais capable de faire d'autres choses. Il y a d'autres Finalement, choses à voir. la retraite, c'est pas de s'asseoir sur le balcon pour se balancer, c'est d'avoir des intérêts puis des passions, c'est ça? Exactement. Full passion pour faire des choses. Ça, c'en Pas est une. arrêter, c'en est une. Hey, écoute, c'est super plaisant. Ouais. Les décors qu'on a vus. Bon, la dynamique passagère, pilote, est-ce qu'au Québec, tu conduis ta moto? Non, pas du tout. T'as pas le goût? C'est pas quelque chose qui te tente? Il y a trop d'expérience pour moi, puis j'arriverai jamais à atteindre ce qu'il est capable de faire. Fait que je me forcerais, puis lui, ça le ralentirait. Pas le fun. Là, on a fait des routes quand même assez challenging. Même pour un vétéran, là, quelqu'un qui fait de la moto depuis 30-40 ans, c'est à faire attention. Il y a des précipices, des routes super plaisantes. Ouais. Il faut quand même que tu y fasses confiance, là. Ah, totalement. Totalement. Écoute, moi, j'embarquerais pas avec personne d'autre que Pierre. Tu le trustes. Ah, trosse, au max. Pierre, amicalement appelé Cowboy, parce qu'il t'a des méchantes grands pattes. Je l'imagine avec son cheval. Mais là, il enfourche sa 1200 GS et c'est pareil. Hey, la même affaire. Ah, oui. Sauf que c'est un 160 chevaux, hein, On au lieu a de juste 1 un peu chevaux. plus. Hein? On a un peu plus. Ah, c'est le fun. Merci beaucoup, Cowboy et Cowgirl. Cowgirl. Hein? Facile. Puis on... On profite. Tu sais, on dit des images, une image vaut 1000 mots. Checkez ça. Comment c'est beau. C'est Hein? tellement magnifique. 100 Hey, il manquait avec vous autres, là. Bouquez ça, là. voyagetraditour.com. Wow, quel voyage moto exceptionnel. Tous les voyages Traditour sont le fun. Et la Corse, c'est à mettre dans le calendrier. J'y retournerai un de ces jours, ça c'est certain, pour y avoir bien goûté. Un énorme merci à tous les voyageurs qui ont été exceptionnels. Ça a été vraiment le fun de vous côtoyer. Et Voyages Traditour, comme toujours, un fidèle partenaire de la série. On espère qu'on va en faire encore longtemps ensemble. C'était le 20e épisode de la saison 8 d'Octane. On va se retrouver très bientôt avec de nouvelles aventures. Je suis Martin Henrique. À la saison prochaine! Martin Henrique Octane vous a été présenté par Voyages Traditour, par Performance NC et Québécois.